Bonjour les amis, alors nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Je voulais d'abord vous dire que j'étais très heureuse parce que l'objectif que je m'étais fixé en commençant il y a un mois est atteint. J'avais m'étais dit que vous alliez être au moins une centaine à regarder mes vidéos. C'est fait, je vous remercie. Alors je vous promets que je vais faire beaucoup mieux, que je vais explorer des thèmes plus variés et surtout que la technique sera meilleure. Aujourd'hui, je vais vous parler des vacances, de quand ça date, est-ce que les enfants ont toujours eu des vacances, est-ce que les adultes avaient des jours de congé autrefois. Si vous voulez le savoir, eh bien, suivez-moi, c'est parti. Sont nés dans l'esprit des gens quand ils ont souhaité rendre hommage à leur Dieu. Il fallait créer des jours de congé pour aller à l'église, au temple, pour faire ses dévotions. Et dans la France d'autrefois, la France catholique, on sait qu'il y avait à peu près un jour sur trois qui était un jour consacré aux dévotions et donc un jour férié. Alors, dans une France qui était extrêmement rurale, où les gens, c'est le rythme des saisons qui commandait le travail des paysans. En hiver, on avait un peu moins de travail qu'en été, et surtout au moment de juillet, août, septembre, où il y avait les moissons, où il y avait les vendanges, où il y avait la récolte des fruits. Donc, on a une année qui est extrêmement différente du point de vue du travail. Les paysans, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, travaillaient tout le temps, mais travaillaient à l'extérieur et dans les champs de manière soutenue à certains moments de l'année. Pour les gens qui étaient en ville, eh bien, il y avait aussi des pauses qui étaient commandées là également par le temps et par les saisons. Quand il faisait trop chaud en été, on arrêtait tout simplement de se réunir. C'est ce que faisait, il y avait des vacances, notamment du Parlement, qui étaient ces gens de justice, au mois d'août et au mois de septembre. On reprenait au mois d'octobre, après que les chaleurs soient passées. Et aussi, ça permettait à ces gens qui avaient toujours des doubles activités, parce que généralement ils étaient aussi propriétaires terriens et devaient aller surveiller les moissons dans leur propriété, donc ça leur permettait d'aller travailler ailleurs. Donc jusqu'au 19e siècle et jusqu'à la révolution industrielle qui a déraciné les gens des campagnes, on avait une sorte d'équilibre entre des jours qui étaient fériés et des jours qui ne l'étaient pas. Néanmoins, le besoin de vacances s'est fait sentir assez tôt, puisque l'on sait que les souverains, les princes, allaient régulièrement dans des demeures de plaisance, souvent qui pouvaient être assez éloignées d'ailleurs de leur résidence quotidienne, pour se reposer à l'écart de la foule, pour goûter les joies de se promener dans des paysages assez agréables. C'est les grands nobles. Nous avons nos journées de loisirs, nous avons nos vacances, et désormais, avec notre société de masse et notre société, nos sociétés démocratiques, nous sommes tous des rois et nous nous comportons tous comme si nous avions beaucoup de loisirs.